Je n'ai pas apporté de cadeau aux anniversaires de mon neveu parce qu'il ne donne jamais rien à mes enfants. Pendant 6 ans d'affilée, je suis venu à chacune des fêtes d'anniversaire de mes neveux avec des cadeaux emballés. Lucas a eu 7 ans. Je lui ai apporté ce kit de robot cher qu'il voulait. Mathis a eu 5 ans. Je lui ai acheté l'ensemble de dinosaures du magasin de jouets chic. Chaque année, 2 fois par an, je dépensais au moins 40 € par enfant et je faisais 30 minutes de route jusqu'à chez eux. Mes enfants ont maintenant 8 et 6 ans. Et pendant toutes ces années, pas une seule fois, mon frère Benoît ou sa femme n'ont apporté quoi que ce soit aux fêtes de mes enfants. Pas une carte, pas un jouet à 5 € du magasin discount, rien. Ils débarquaient, mangeaient le gâteau, laissaient leurs enfants jouer, puis partaient. L'année dernière, c'était le pire. Ma fille a eu 7 ans et a spécifiquement demandé si Lucas et Mathis venaient parce qu'elle voulait leur montrer son nouveau vélo. J'ai envoyé 3 textos à Benoît pour confirmer qu'ils seraient là. Ils sont arrivés avec 2 heures de retard, sont restés 15 minutes et sont partis sans même chanter joyeux anniversaire. Ma fille n'arrêtait pas de demander où ils étaient repassés. 2 mois plus tard, l'invitation pour les 8 ans de Lucas est arrivée par la poste. Une de ces cartons imprimés chic avec le thème des super-héros. Mon mari m'a vu la regarder et m'a dit: "Tu ne vas quand même pas acheter encore un cadeau?" Si, j'y ai réfléchi pendant 3 jours. J'ai regardé mon historique de commandes Amazon et j'ai compté 12 cadeaux d'anniversaire que j'avais achetés pour mes neveux au fil des années. Puis j'ai vérifié les photos d'anniversaire de mes enfants. La famille de Benoît n'apparaissait sur aucune photo des 3 dernières années. J'ai décidé qu'on irait quand même à la fête, mais je suis entré les mains vides. Ma mère était déjà là et m'a immédiatement prise à part. "Où est le cadeau de Lucas?" a-t-elle chuchoté. "Je n'en ai pas apporté." Son visage est devenu rouge. "Comment ça, tu n'en as pas apporté? Tout le monde apporte des cadeaux aux fêtes d'anniversaire. Benoît n'apporte jamais de cadeaux aux fêtes de mes enfants." J'ai dit. Elle a commencé à parler du fait que c'était différent, que j'étais mesquine, que ce n'était pas la faute de l'enfant. Mais je me suis juste éloigné et je me suis assise à une des tables. La femme de Benoît l'a remarqué tout de suite. Elle n'arrêtait pas de me fixer pendant qu'on coupait le gâteau, cherchant probablement un sac à dos qui n'était pas là. Après la fête, mon téléphone a explosé. Benoît m'a envoyé un texto disant que je l'avais embarrassé devant la famille de sa femme. Ma mère a appelé en disant que j'avais fait honte à toute la famille. Ma sœur a envoyé un long message sur le fait que les enfants ne comprennent pas ces problèmes d'adultes et que Lucas avait probablement remarqué que j'étais la seule tante qui n'avait rien apporté. Mais voilà ce que personne n'a mentionné. L'anniversaire de mon fils était dans 3 semaines. J'ai attendu pour voir ce qui allait se passer. Le jour est arrivé et passé. La famille de Benoît ne s'est pas montrée, n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto, rien. Le week-end suivant, c'était le 6e anniversaire de Mathis. Une autre invitation, une autre fête. Je me suis pointé avec juste mes enfants, encore une fois. Pas de cadeau. Cette fois, Benoît m'a confronté directement dans son allée, avant même qu'on entre. "Sérieusement, encore?" a-t-il dit. "C'était quand la dernière fois que tu as apporté quelque chose à mes enfants?" j'ai demandé. Il est juste resté planté là, incapable de citer une seule fois. Sa femme est sortie et a dit: "On est toujours tellement occupés avec le travail et leurs activités sportives." "Moi aussi, je travaille à temps plein", j'ai dit. "J'ai quand même réussi à acheter des cadeaux à vos enfants pendant 6 ans. Ils n'ont pas eu de réponse à ça. On est resté exactement 1 heure, puis on est parti." Ma mère a arrêté de me parler pendant 2 semaines. Elle a finalement appelé et a dit que je devais m'excuser auprès de Benoît pour avoir rendu les anniversaires de ses enfants inconfortables. "Dis à Benoît de s'excuser pour les 8 derniers anniversaires qu'il a ratés", j'ai dit. Elle m'a raccroché au nez. 3 mois se sont écoulés. Le 8e anniversaire de ma fille est arrivé. Je n'ai même pas pris la peine d'inviter la famille de Benoît cette fois. J'ai fait la fête dans un parc de trampoline avec ses copains d'école à la place. Elle n'a même pas demandé après ses cousins. Le mois dernier, Lucas a eu 9 ans. L'invitation est arrivée. Je l'ai jeté dans le bac de recyclage sans l'ouvrir. Benoît m'a appelé la veille de la fête pour demander si on venait. "Non", j'ai dit. "Allez quoi, les enfants s'ennuyant de leurs cousins", a-t-il essayé. "C'est drôle comme ils ne s'ennuient d'eux que quand ça t'arrange", j'ai dit. Et j'ai terminé l'appel. Ma mère s'est pointée chez moi le lendemain avec un cadeau emballé. "Tu es ridicule", a-t-elle dit. "Apporte juste ça à Lucas et arrange les choses avec ton frère." Je le lui ai rendu. "Apporte-le toi-même. J'en ai fini de faire tout le travail dans cette famille." Elle l'a quand même laissé sur mon perron.